Ce matin, le président de la République était au mémorial de Caen. Et justement, Jean-Sébastien voulait évoquer ce mémorial. Absolument, à 9h, c'était l'hommage aux victimes civiles de cette bataille de Normandie. Caen, c'est une étape incontournable, historiquement passionnante. Ça a été une ville martyre. La ville a été détruite à 80%. Elle a subi toute une partie de la bataille de Normandie puisqu'elle n'a été libérée que le 9 juillet par les troupes canadiennes. Il faut aujourd'hui absolument aller visiter ce mémorial de Caen. C'est un lieu à voir en priorité. Nous allons aller le découvrir. Bombardements massifs, destruction de villes entières, bataille féroce. À la suite du débarquement, la Normandie paye le prix de la libération de la France. La ville de Caen est détruite. C'est dans la souffrance que cette agglomération s'est relevée. En mémoire des dégâts d'une guerre qui a traumatisé tout un pays, le mémorial de Caen a été bâti au milieu de quartiers modernes. 5600 mètres carrés d'exposition permanente qui sont en majeure partie consacrés à la Deuxième Guerre mondiale. Et un espace a été spécialement aménagé sur les 100 jours de la bataille de Normandie et sur le débarquement dont vous pouvez suivre les opérations heure par heure avec film à l'appui. Et chaque année, c'est près de 400 000 visiteurs venus du monde entier qui se pressent au mémorial. La ville de mes parents a été bombardée durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été attaqués pendant presque 4 ans. Donc j'ai beaucoup de chance d'être là. C'est pourquoi il est très important de voir tout cela afin d'honorer les anciens combattants qui se sont battus pour la liberté. Le directeur de ce musée, c'est Stéphane Grimaldi. Et pour lui, le premier enjeu de cette exposition était de tordre le cou à une idée reçue. La plupart de nos visiteurs pensent que le débarquement est absolument décisif et ils oublient trop souvent que la bataille a duré 100 jours. L'existence de cet espace a également un deuxième objectif. On montre aussi l'un des aspects de la guerre, de la tragédie de la guerre, sa brutalité. C'est aussi le sens du mémorial, de bien expliquer que de rappeler sans cesse que la guerre n'est pas une histoire d'héroïsme, mais que la guerre est une horreur. Fruit d'un travail de collecte sur plus de 20 ans, les objets exposés ici sont rares. Tous sont porteurs d'histoire et beaucoup rendent hommage au rôle des secours pendant ces affrontements. Rappelons que sur le champ de bataille, l'espérance de vie était considérablement réduite pour les blessés, qui ne pouvaient avoir accès à un simple bandage ou à un antiseptique. À l'époque, en juin 1944, ce jeune homme de 18 ans s'engage dans les équipes d'urgence de la Croix-Rouge française. C'est Jean-Marie Giraud, ancien sénateur maire de Caen. Il est l'un des créateurs de ce lieu de mémoire et avec nous, il se souvient. En arrivant sur le lieu où une famille avait été ensevelie par les bombes et les ruines, on entendait un homme qui disait « Venez sauver mon fils, vous ne faites rien ». Vous voulez qu'il meure? Bon, en fait, en vérité, on ne savait pas trop comment procéder parce que c'était des ruines. Et finalement, ce garçon qui était dans les bras de son père, on a fini par le déterrer. C'était, je crois, le 7 juillet 1944. Cette expérience, terrifiante et unique, Jean-Marie Giraud ne souhaite à personne de la revivre. Et pour ne pas y être condamné, il a fait bâtir le mémorial de Caen, inauguré par François Mitterrand en 1988. Je souhaitais que le mémorial synthétise, rassemble l'ensemble des événements de 1944 pour expliquer pourquoi il y avait eu la guerre et pourquoi aujourd'hui il fallait le laisser entraîner dans les processus qui mènent à la paix. En focalisant sur le débarquement et la bataille des 100 jours, cette exposition du mémorial de Caen montre l'un des moments clés de l'histoire récente qui structure le XXe siècle.
Ce mémorial est à la fois un musée, un centre d'études, un centre de réflexion extrêmement bien tenu par Stéphane Grimaldi, qui est un homme absolument génial. Mémorial, on l'a dit, inauguré en 88, le 6 juin, par le président Mitterrand. Et ça permet de découvrir à la fois les causes du deuxième conflit mondial, mais également les conséquences dans le monde de l'après-1945. Et puis, il y a quelques réserves, il y a des trésors absolus d'une émotion totale quand on pénètre à l'intérieur de ce mémorial. Il y a des tenues notamment qui ne sont pas exposées parce que beaucoup trop fragiles, tenues notamment qui ont été retrouvées, des tenues de déportés qui viennent directement des camps de concentration. C'est porteur d'émotions comme très rarement il m'a été donné de voir. Enfin, c'est d'une émotion totale. Et puis je voudrais également saluer un musée qui est ici à Sainte-Mère-Église, qui lui aussi est porteur d'émotions parce qu'il a été voulu, il a été créé par des vétérans américains qui ont donné des objets, qui ont donné des tenues. C'est le musée Airborne où on peut voir le seul planeur Waco ici exposé en France, où on peut voir un C-47, ce fameux Dakota qui a été l'avion qui a largué les parachutistes ici dans le Cotentin. Et c'est un très beau musée également. Tous les musées qu'on trouve en Normandie sont porteurs, sont chargés d'émotions, et surtout aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Sébastien, je suis d'accord avec toi, ce mémorial de Caen, c'est une petite merveille, vraiment. Il y a une très belle expo photo d'ailleurs en ce moment, en plus, qui vient d'ouvrir, que je vous conseille.